Yo la Team Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui dans cette vidéo les petits potes, on va tester un kit de survie qui m'a coûté 25 € sur Amazon. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, voir si on peut bien survivre avec ce kit. Là dans cette vidéo on va tester un kit à 20 € les amis. Mais si jamais vous mettez beaucoup de likes, si jamais vous mettez beaucoup de commentaires et si jamais il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, on testera d'autres kits qui coûtent plus cher ou moins cher, c'est à vous de voir. Aujourd'hui ce kit là les amis, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai acheté une vingtaine d'euros. Vous avez le lien en description si jamais ça vous intéresse. On va l'ouvrir, on va faire l'unboxing et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, si on peut survivre. J'espère que vous êtes prêts. On est dans une belle forêt bien dense. Il y a du bois, des cailloux, il y a tout ce qu'il faut. J'ai pris un petit pull parce que franchement il fait pas très chaud. Mais j'ai hâte de voir tout ça. Si jamais les amis vous aimez bien les vidéos survie, j'en ai fait déjà pas mal sur ma chaîne. J'en ai fait pas mal. N'hésitez pas à mettre un gros like, je compte sur vous. Bombardez la barre de pouces bleus. Commentez pour me dire ce que vous en pensez. Et est-ce que vous avez déjà essayé de faire de la survie? Voilà, marquez-moi ça en commentaire. Et abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos. C'est parti, on va voir qu'est-ce que ce kit contient. Ok, bon, c'est parti. On va ouvrir ce petit emballage Amazon. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Forest Camp Power Style, Power Light, Energy Saving, Waterproof, Explosion Proof. What the fuck? C'est made in China les amis, on va voir ce que ça vaut. Déjà on a une belle petite boîte qui a l'air bien, c'est étanche. Si jamais vous la mettez sous l'eau, elle ne prendra pas l'eau. Vous voyez, elle est comme ça, c'est cool. Attention, nous allons l'ouvrir. Ah, et attention. Là nous avons les amis une sangle. Alors je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que c'est plutôt pour accrocher quelque chose à son pantalon et accrocher des outils. Ici nous avons une couverture de survie. Si jamais on a froid ou quoi, on a une petite couverture de survie qui pourra nous réchauffer. Ensuite on a quoi? Une corde. Nous avons ce genre de ficelle qui peut être accrochée comme bracelet. Qui possède, regardez, une boussole et un sifflet. Là on peut voir aussi qu'il y a un petit grattoir. Je crois que c'est un couteau ou un... Ouais, c'est une lame je crois pour couper la corde. Corde, sifflet, boussole. 4 objets en un produit. Une petite lampe, est-ce qu'elle marche? Non, me dites pas qu'ils ont pas fait ça. Ok, il n'y a pas de pile. Il n'y a pas de pile, tu pars en survie. T'achètes un kit de survie, mais qui ne marche pas si t'achètes pas des trucs à côté. Très mauvais point pour la lampe. Moi là, je pars en survie, je prends pas de pile avec moi, logique. Oula, regardez ce qu'on a ici. Un petit stick à feu. Ça, c'est trop bien. Ça, pour faire du feu, c'est génial. Alors, on le positionne comme ça. Voilà, enfin ça fait des étincelles pour potentiellement faire un feu. Ça c'est cool. Oh ça me plaît ça. Oh là 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 là. Nous avons un beau couteau, magnifique couteau avec des dents ici, un côté très tranchant là. Fait aussi coupe-corde, brise-vitre. Franchement un couteau assez complet. C'est assez complet, c'est cool. Un petit mousqueton, pas mal pour pouvoir accrocher des trucs. Un petit sifflet de survie qui est juste ici. Qui en plus c'est un double sifflet, je pense qu'il siffle très très fort. Là nous avons, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça je ne sais pas du tout c'est quoi les amis. Alors là je crois que ça peut couper. Décapsuleur, ça fait mètre, il y a de la corde. C'est pas trop à quoi ça sert. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce genre d'objet là. Nous avons aussi ça. Ok, ça fonctionne. Une petite lumière pour un peu éclairer des choses. C'est très petit, mais là au moins ils ont pensé à mettre une pile. Et on a ça les amis qui est trop bien. Qui sert tout simplement à couper n'importe quoi. C'est une genre de scie en fait. C'est un câble scie. On peut couper des branches, couper plein de trucs. C'est très puissant. Faire attention en fait de pas s'arracher les doigts. On remet tout dedans. Maintenant les amis qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce kit, on va essayer un objet un par un, voir s'il marche bien. J'espère que vous êtes prêts pour survivre. Allez, c'est parti, on va choisir qu'est-ce qu'on va prendre dans le kit pour survivre. Qu'est-ce qu'on va tester en premier? On va essayer de tout utiliser pour voir un petit peu l'utilité de chaque objet. Je pense qu'en premier, pour survivre, il faudra en premier couper du bois pour faire du feu, faire un campement. Quoi de mieux que pour couper du bois que de prendre ça, la scie à bois. On va tester ça, c'est pas mal. C'est parti, on va aller couper quelques branches. Là, comme vous pouvez voir les amis, je suis dans une très belle forêt. Il y a beaucoup de branches mortes par terre, beaucoup de grosses racines, beaucoup de pierres. Regardez là, on a pas mal de branches, c'est pas mal. Ça, on va utiliser ça. On va le prendre. Hop, on va tout mettre ici. Plein de branches. On va ramener pas mal de branches, c'est parti. Toutes ces branches là, c'est facile à brûler. On ramène des petites branches. Parfait. On est les rois de la branche. Pas mal de branches là. Écoutez, maintenant qu'on a assez de bois, on va essayer de voir l'utilité de cet objet. Et vous allez voir, il est assez puissant. Je sais pas si vous voyez, mais en fait cet objet là, regardez, hop là, il a pas mal dedans, c'est une mini scie et franchement ça coupe énormément. Du coup, regardez comment ça se passe. Ça, vous prenez votre morceau de bois, votre bûche, ce que vous voulez, vous le mettez en dessous. Et ensuite, il faut utiliser ça comme une scie. Et là, c'est bloqué. Voilà, c'est de la merde, je savais. Allez, c'est parti. Faut pas être pressé, ok, mais... A few moments later. Tu sais que je suis fatigué juste de devoir faire. Ça coupe plus là.
Voilà. Bon, faut pas être pressé, faut avoir un bon cardio, mais voici ce que ça donne. Franchement, la coupe, elle est pas mal. Ça coupe bien, c'est très long. Cet objet, sinon, il est validé, les amis. Ça coupe le bois comme prévu. Par contre, c'est long, mais ça marche. Maintenant, les amis, nous allons tester ceci, le petit sifflet de survie qui siffle apparemment super fort. On va essayer de s'éloigner petit à petit, de siffler et voir si ça marche vraiment énormément. C'est un sifflet à double passage, donc ça a l'air de siffler super fort. On va tester. On s'éloigne à peu près à 20 mètres. 50 mètres, 100 mètres. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça siffle suffisamment fort pour se faire entendre. Je compte sur vous. Ok, ici les petits potes, nous avons le bracelet de survie qui fait 4 objets en un. Déjà la boussole. Bon, pour voir si déjà la boussole est bien, on va tester avec mon iPhone. Alors, d'après elle, le nord, ça marche. Le nord serait vers là-bas. En gros, regardez, la boussole de l'iPhone me dit que le nord est par là-bas. Et la boussole me dit que... hop là, le nord est par là-bas aussi. Bon, elle est moins précise, mais ça indique un petit peu plus où est le nord. Vous voyez, si je tourne, hop, elle tourne et elle m'indique le nord qui est par là-bas. Voilà, et là, hop là, elle va revenir pour m'indiquer le nord. La boussole marche. Ensuite, regardez, nous avons sifflé. Et nous avons regardé si jamais on détache tout ça. Alors je sais pas par où faut enlever la première ficelle. Là on a un couteau qui va nous permettre en fait de couper notre ficelle. On va se placer là et on va essayer de couper notre ficelle qui est là. Que ça marche. Ah oui, ça coupe bien. Oh là là les amis, ça coupe énormément bien ça. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait ça a bien taillé la ficelle. C'est pas mal. Ok, c'est coupé. Maintenant qu'on a ça, c'est parfait. Regardez, en fait ça fait une réserve de ficelle. Elle est tressée pour faire la réserve de ficelle. Alors faut tout défaire. Voilà, on défait la tresse. Bon, c'est très long. Par contre, il y a beaucoup de ficelles. Si jamais vous devez faire un radeau ou quoi, c'est pas mal. On a défait toute la corde, il y a à peu près 1,50 m de corde. Pour se fabriquer des couteaux ou des lances, c'est parfait. On peut toujours garder la scie avec la boussole si jamais on en a toujours besoin. Hop là, je vais les accrocher ensemble. Là maintenant, ce que nous allons voir, c'est un petit peu la résistance de la corde. Est-ce que ça peut tenir à mon poids? Je le sens mal, je sens qu'on va se péter la gueule. Pas mal, vraiment pas mal les amis. Regardez, je touche pas le sol. Là par contre ça se pète la gueule, je me pète la gueule. Je vais redescendre. Là les petits potes, on va tester un accessoire que j'ai vraiment envie de tester et voir si ça marche. La couverture de survie. Est-ce que ça marche? Après le problème qu'il y a pour la couverture de survie, c'est que là j'ai pas froid. Donc est-ce que ça va marcher? Bon, par contre ils ont mis la petite couverture de survie. Ok, on va tester. La couverture de survie est là, on va la tester. Ok, ouais, c'est assez grand quand même. On va l'ouvrir. Bon, le problème c'est qu'il fait pas froid, donc je sais pas ce que ça va donner. On dirait que je vais faire de l'énergie. Oh mais c'est transparent, je vois à travers. Regardez, on a notre couverture de survie. On va s'envelopper telle une papillote. Voilà. Là maintenant je suis censé ne plus avoir froid. En vrai je pense que c'est plus quand il y a du vent. Je pense qu'on ressent pas le vent parce qu'en fait ça utilise un petit peu comme une barrière de vent. Le vent il contourne notre corps. Bon, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Je pense que ça marche, mais là ce n'est pas du tout les conditions pour tester ce genre de produit. Est-ce que c'est pour garder la chaleur corporelle? Je pense, mais je pense que s'il y a du vent ça doit quand même contourner. Maintenant il faut replier tout ça. J'ai l'impression que c'est quand il y a du soleil, on le met comme ça pour bronzer. Et là c'est bien. Ok les amis, maintenant nous allons tester le couteau. Petit couteau de survie qui fait plaisir les amis, franchement. Et pour un kit à 20 €, hop là. Ça a l'air de vraiment beaucoup couper. On va tester ça sur une branche en essayant de fabriquer une genre de lance, un bâton pointu. Regardez là, j'ai trouvé un morceau de bois. On va essayer de le tailler en fonction de faire un pieu. Déjà ça coupe énormément, faut pas mettre son doigt. Vous voyez que ça commence à couper, c'est vraiment cool. Regardez-moi cette pointe que j'ai fait, elle est vraiment incroyable. Là, si quelqu'un se prend ça, ça peut faire très mal. Je sais pas si vous voyez bien la pointe, mais franchement là, elle a l'air de faire mal. Ça peut faire une très bonne flèche. Bonsaï. Bon, faudra mettre des plumes pour que ça tire droit. Franchement, le couteau est validé. Qu'il soit dans le kit, ça fait vraiment plaisir. En plus, on peut couper de la corde et casser des vitres. Ça, c'est cool. Les Cro-Magnons du dimanche. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont venus avec moi en forêt pour chercher des champignons, sauf que ils ont rien trouvé. Ça du fait coup, une heure qu'on essaye, on peut plus. Du coup, ils essayent de faire du feu avec l'outil à feu. Ils n'y arrivent pas, vous allez voir. En fait, ils le prennent mal, les amis. La pierre à feu, faut la faire d'une façon. Regardez, il fait ça comme s'il grattait au jeu à gratter. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. C'est pas du tout comme ça. Déjà, je vais essayer de trouver un combustible qui est bien sec. Là-bas, je crois qu'il y avait quelque chose là-bas. Ça a l'air d'être pas mal. Je vais prendre ça. Ça va être parfait pour le feu. Déjà, je vais faire un truc que la nature nous a donné, c'est du carton. Donc, regardez les amis, ici, nous avons la pierre à feu et truc à gratter. Déjà, faut pas faire ça. Ça sert à rien. Faut en fait donner un grand coup, mais très fort. Regardez, vous mettez votre pierre à feu comme ceci. Et là, vous faites... Attends, laisse-moi mettre un chronomètre quand même. Tu sais, j'ai une question en vrai. Ouais. Est-ce que tu dois le faire jusqu'à ce que tu arrives à l'allumer? Je sais pas. Pour la vidéo? Je sais pas.
T'as pas un briquet? Non, je rigole. Allez Seb, donne tout. C'est fini mon... Allez maintenant je vais te montrer comment on fait. Regarde bien, regarde. Après le truc c'est que là on a vraiment des trucs vraiment un peu humides, c'est pas sec. J'en suis sûr j'ai un truc sec, ça prend direct. Mais ça peut dépanner pour faire un feu les amis. Bon les amis, je vous souhaite bonne chance. Le temps 2, on va terminer ce qui nous reste dans le kit de survie. Franchement les amis, il reste pas grand chose dans le kit de survie. Le couteau on l'a fait, la lampe qui est juste ici, bah elle a pas de pile en fait. Ça je sais pas trop c'est quoi, donc je sais pas comment l'utiliser. Un mousqueton, bah ça va pas trop nous servir dans cette vidéo. Parce qu'en vrai un mousqueton il nous faut de la corde comme celle de tout à l'heure. Il faut qu'on puisse l'accrocher à d'autres trucs, donc ça peut pas trop nous servir ici. Nous avons la petite lampe, voilà, qui est assez sympathique. Et nous avons ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça les amis, ça m'intrigue énormément parce qu'en fait je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a de la corde, il y a aussi une règle, ça coupe, ça peut faire des trucs, ça fait aussi clé à laine je crois, décapsuleur. Ça a plusieurs utilités en un objet. Mais là je sais pas trop comment m'en servir, donc bon. Et après ben nous n'avons plus rien. Franchement ce kit de survie à 20 €, ouais, ça peut vraiment vous aider, mais on va pas aller très loin avec. Vous avez le lien en description si jamais ça vous intéresse. Franchement d'avoir un petit kit de survie dans sa voiture ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un gros like les potes si jamais vous voulez qu'on teste un kit de survie plus cher ou moins cher. Marquez-moi ça en commentaire. En tout cas les petits potes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait, allez voir ma dernière vidéo qui est disponible. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Pika. Peace. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles les potes. Go les choper en description, il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.